Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est un nouvel ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Il pensait à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou on s'en venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Bonsoir, Madame le procureur général de la Cour pénale internationale. Qu'il me soit permis aujourd'hui de m'adresser à vous, qui incarnez l'autorité judiciaire internationale. Je suis Jonas Moulenda, journaliste gabonais en exil en France depuis déjà 2 ans. J'avais déjà eu, à travers le passé, à vous adresser une lettre par le biais de mon journal Écho du Nord. Et aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous supplier de vous pencher sur la situation de mon pays, le Gabon. Parce que les choses vont de mal en pis au Gabon. Vous savez que notre pays, le Gabon, vient d'organiser une élection présidentielle. Et cette élection présidentielle s'est très mal passée parce que le vrai vainqueur de l'élection, l'opposant Jean Ping, n'a pas encore accédé aux manettes de l'État malgré le soutien populaire, malgré sa victoire écrasante face à son adversaire Ali Bongo Ondimba, le dictateur qui dirige le Gabon depuis 2009. Ces despotes du temps moderne a organisé une sorte de génocide à la veille de l'élection présidentielle, sachant qu'il était d'avance battu. Il a acheté des armes en Ukraine et les a importées au Gabon par le biais des avions et des bateaux. Ces armes sont entrées au Gabon et les autorités gouvernementales ont justifié ces équipements, l'acquisition de ces équipements, par une volonté d'aider les soldats gabonais impliqués dans la guerre urbaine en République centrafricaine. C'était une fausse raison parce que le Gabon n'était plus engagé au front et les soldats étaient déjà presque rentrés au Gabon. En réalité, Ali Bongo Ondimba a planifié le massacre des populations pour se maintenir au pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé après la proclamation des résultats par la Commission nationale électorale permanente, qui est donc l'organe chargé d'organiser les élections. Et Ali Bongo Ondimba
a envoyé la garde républicaine et des milices recrutées par ses sbires pour massacrer tous ceux qui contestaient le hold-up électoral qu'il a perpétré. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore, Madame le procureur, un chiffre définitif du bilan. Mais selon les données réactualisées au quotidien, nous sommes à plus de 530 morts et presque autant de disparitions. Madame le procureur, il serait souhaitable que vous vous penchiez sérieusement sur la situation du Gabon. Parce que Ali Bongo Ondimba est coutumier des faits. Cet homme mérite la prison. Madame le procureur général, prenez Ali Bongo, rendez-nous Laurent Gbagbo. Ali Bongo Ondimba, sa place est en prison. Vous savez, en 2009, il a accédé au pouvoir par la force. Et à l'occasion de ce hold-up, Ali Bongo Ondimba a massacré des civils à Port-Gentil, la deuxième ville du pays. Et le bilan s'élevait à plus de 57 morts. Pour faire disparaître les preuves de ces crimes contre l'humanité, Ali Bongo Ondimba a procédé à l'inhumation de toutes les victimes dans des fosses communes. Et pour éviter que les gens ne découvrent des charniers, il a construit une base militaire sur le site où les gens avaient été ensevelis notamment à Port-Gentil. C'est d'ailleurs la même façon, les mêmes méthodes qu'il a utilisées cette année. Il y a des charniers dans les environs de Libreville. Et Madame le procureur, il serait judicieux, il serait urgent d'envoyer une mission d'inspection à Libreville, sinon d'enquête, avant qu'Ali Bongo Ondimba ne fasse disparaître définitivement les preuves. Parce qu'on connaît le caractère nuisible de ce despote. C'est quelqu'un sans cœur. Et il le fait sans état d'âme non plus. Le Gabon, Madame le procureur général, a donc les yeux tournés vers vous. Délivrez le peuple gabonais de son oppresseur, de ces sanguinaires de despotes. Parce que on ne peut plus avoir Ali Bongo Ondimba comme président de la République. Quelqu'un qui massacre son peuple. Prenez Ali Bongo, rendez-nous Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, contrairement à Ali Bongo Ondimba, est un patriote africain. Et Ali Bongo Ondimba, sa place est à la Cour pénale internationale. À la rigueur, il doit occuper la chambre qu'occupe Laurent Gbagbo. Parce qu'il aura mérité tous les actes qu'il a posés. Il savait vers quoi ça mène. Madame le procureur général de la Cour pénale internationale, la situation du Gabon est critique. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que le Gabon est sorti du danger parce que Libreville et les autres villes du pays sont quadrillées par les escadrons de la mort qui procèdent à l'enlèvement de tous les citoyens qui opposent une résistance à ce régime dictatorial. Madame le procureur général, en procédant à une enquête minutieuse sur le terrain, vous découvrirez des choses qui, au-delà des mots pour les exprimer, restent inimaginables. En procédant à cette enquête, nous savons très bien qu'elle conduira nécessairement à l'inculpation d'Ali Bongo Ondimba et à un mandat d'arrêt international. Si on en arrive là, vous serez le héros du peuple gabonais. Parce que il n'attend que ça, qu'Ali Bongo Ondimba soit neutralisé. Parce que ce peuple gabonais est déjà meurtri par ce qu'on appelle des crimes rituels chez nous en Afrique. Vous êtes africain et vous savez ce que ça veut dire. Ce sont des assassinats avec prélèvement d'organes. Et ce sont encore
des crimes contre l'humanité. Parce que depuis qu'il a accédé aux manettes de l'État, Ali Bongo Ondimba procède au massacre des populations vulnérables, notamment des pygmées qu'il fait dépecer dans les forêts gabonaises. Il est convaincu que les organes prélevés sur ces communautés ethniques et bien d'autres sont des composantes pour fabriquer des fétiches destinés à asseoir de manière pérenne son pouvoir. Vous me permettez, Madame le procureur, de vous faire une projection de quelques images de ces phénomènes pour lesquels nous avions déjà saisi votre juridiction et pour lesquels aussi nous attendons votre réaction. Nous espérons que les magistrats que vous allez envoyer sur le terrain, les enquêteurs que vous allez envoyer sur le terrain, vont également être regardants sur cette question des crimes rituels qui continuent sur le terrain avec une violence et une férocité inouïe. Nous allons vous montrer quelques images, Madame le procureur général, vous me permettez. Certaines images peuvent être choquantes, mais c'est pour que vous compreniez ici la nécessité de neutraliser ces criminels qui miment à la perfection des despotes comme Pol Pot ou Mobutu. On va voir donc quelques images. Parce que, Madame le procureur général, vous voyez cette image. C'est une vieille maman. Elle était tranquille dans sa maison. Elle a été tuée. Vous voyez cette petite fille de 4 ans? Elle a été dépecée par les sbires du régime. Celle-là également a échappé in extremis à la mort. Elle a été dépecée par les sbires du régime. Et ça, c'est un corps que j'ai trouvé dans un campement où on fumait les cadavres à 80 km de Libreville. Et cette voiture, c'est une voiture de l'État gabonais, d'un haut fonctionnaire de l'État gabonais, envoyé par le régime en place. Vous voyez cette image, c'est un responsable, un père de famille qui a été tué et vidé de son sang. Vous voyez cette image, vous êtes une femme, imaginez ce que ça fait, une femme qui est tuée comme ça, avec un pieu dans le sexe. Ce sont des crimes rituels commis par Ali Bongo Ondimba. Vous voyez cette image, c'est une adolescente. Vous voyez encore une autre image d'une jeune fille de 15 ans tuée par le régime en place. Et vous avez là encore un père de famille qui a été tué. Et cette image qui se présente à vous, c'est un sbire du régime. Là, c'est une victime mutilée, délaissée ses organes humains, toujours au Gabon. Et là, c'est une dame dépecée à Franceville, la région d'origine même d'Ali Bongo Ondimba. Et l'image que vous voyez là, c'est aussi un homme qui a été tué à Gamba, dans l'ouest du Gabon. Et vous voyez là un couple de hauts fonctionnaires gabonais qui sont impliqués dans ces pratiques. Et là, c'est une autre jeune fille qui a été mutilée et avec un peu dans le sexe. Vous voyez l'image dont je parlais tout à l'heure à Gamba. Ce monsieur a été tué par l'esprit du régime en place. Tout comme l'image qui se présente à vous. Et cet officier supérieur également a été tué en 2011 à Mouila, près de Mouila, dans le sud du Gabon. Et vous voyez ces images, c'est une marche organisée, une marche hypocrite, organisée par la première dame du Gabon. Et là encore, c'est la population qui va contempler une victime de cette barbarie. Et là, vous voyez une autre femme avec un pieu dans le sexe, donc délestée de ses organes humains, délestée de ses organes génitaux. Et ça, c'est un sac d'organes humains de 50 kg qui a été découvert à Libreville. Ce sont des clandestins qui avaient été dépecés en pleine mer. Et là, c'est le médecin légiste qui vient constater la violence de ces images et authentifier surtout parce qu'il y avait un débat. Vous voyez les organes humains qui traînent et c'est une pratique courante à Libreville depuis qu'Ali Bongo Ondimba est arrivé au pouvoir. Vous voyez les images se succèdent et quand il n'a pas la possibilité d'avoir des proies à travers la ville, il envoie ses sbires attaquer les immigrés clandestins qui affluent à Libreville par la voie fluviale, par la voie maritime. C'est le cas de ces images que vous voyez. Des gens qui sont tués en pleine mer. On retire du sang et ce sang-là sert à alimenter les réseaux du régime d'Ali Bongo Ondimba. Et
depuis 2009, date à laquelle il a accédé aux manettes de l'État, Ali Bongo Ondimba ne fait que faire commettre des crimes rituels. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1200 personnes tuées dans le cadre des crimes rituels, donc des assassinats avec prélèvement d'organes, qui n'ont rien à voir avec nos rites. Vous êtes africaine, Madame le procureur général. Vous savez très bien que nos rites n'ont pas recours à l'usage d'organes humains. Nos fétiches sont faits à base de feuilles, de brousses et d'écorce. On n'a pas besoin d'organes humains. Ce sont des pratiques de sociétés criminelles, mafio-criminelles, dont Ali Bongo Ondimba en est un membre influent. Et vous voyez cette image, c'est celle des violences post-électorales à Port-Gentil. Je vous fais l'économie des images des dernières émeutes là, parce que elles seront présentes dans le dossier qui va vous être adressé dans les jours à venir. Madame le procureur général, il est donc important, il est urgent d'attendre de vous une solution idoine pour abréger la souffrance du peuple gabonais. Le peuple gabonais n'a que trop souffert. Depuis qu'Ali Bongo Ondimba est à la tête du pays, le quotidien des Gabonais est émaillé de crimes, de sang au quotidien. Et jusqu'à ce jour, personne n'a été arrêté. Pourtant, les officiers de police judiciaire procèdent souvent à des arrestations. Malheureusement, le pouvoir en place demande souvent que ces personnes soient libérées. Vous pouvez avoir le témoignage édifiant de l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Séraphin Mundunga, qui vient de quitter la barque du régime en place, et il connaît mieux que moi le mode d'intervention de l'État gabonais auprès des officiers de police judiciaire. Madame le procureur, ce n'était pas une digression, c'est un sujet important pour nous, les crimes rituels, parce que nous avions déjà écrit à votre juridiction à 2 reprises, nous avions eu votre réponse, et nous souhaiterions que cette fois-ci, que la CPI se penche sérieusement sur la question des crimes commis au Gabon par Ali Bongo Ondimba et ces criminels, ces despotes. Parce que, naturellement, nul n'a le droit de vie ou de mort sur un autre citoyen. Malheureusement, au Gabon, la vie d'un homme n'est que peu de choses. La preuve, c'est que Ali Bongo Ondimba abrège la vie de chaque citoyen quand il veut, comme il veut et où il veut. Vous avez vu la férocité avec laquelle les escadrons de la mort ont procédé au massacre de la population qui contestait le hold-up électoral fait par Ali Bongo Ondimba. Alors, c'est une situation que vous devez examiner avec beaucoup d'intérêt, parce que lorsque vous aurez procédé de la sorte, d'autres dictateurs vont s'abstenir de faire ce qui se passe. Mais si vous laissez Ali Bongo Ondimba continuer à perpétrer ces atrocités, ça va l'encourager à s'évautrer dans son instinct bestial. Lorsque le singe tombe d'un arbre, s'il ne se blesse pas, il reprend à jouer, Madame le procureur général. Le peuple gabonais a donc les yeux rivés sur vous, à La Haye. Prenez Ali Bongo, rendez-nous Laurent Gbagbo. Ali Bongo Ondimba est un criminel hors pair. Et vous entendez certainement ce qui se dit sur les chaînes de radio et de télévision internationales. Mais lorsque vous en verrez des experts sur le terrain, vous mesurez l'ampleur des dégâts causés par ce régime criminel d'Ali Bongo Ondimba. Madame le procureur, ce serait faire œuvre utile si vous nous débarrassez d'Ali Bongo Ondimba, parce que le peuple gabonais est fatigué d'être dirigé par un tyran. Moi qui vous parle, je suis en exil pour avoir dénoncé souvent ces phénomènes de crimes rituels et d'autres crimes politiques. Et Ali Bongo Ondimba est prêt aujourd'hui à faire disparaître tous ceux qui gênent. Au moment où je vous parle,
beaucoup de Gabonais ont rallié la France pour se mettre à l'abri, notamment ceux qui connaissent le lieu où les victimes des violences post-électorales ont été enterrées. Et vous pouvez compter sur notre collaboration, Madame le procureur général, pour vous aider dans cette mission qu'est la manifestation de la vérité dans les crimes commis au Gabon. Ali Bongo Ondimba a pensé qu'en venant se plaindre auprès de la Cour pénale internationale, qu'il aurait raison. Mais ce n'est pas forcément le plaignant qui a raison dans les procédures judiciaires. C'est un contre-feu qu'il a allumé parce qu'il pensait que le fait de le faire va décourager l'opposition. Mais l'opposition, tout comme la société civile, reste mobilisée pour faire jaillir la vérité dans tous ces crimes qui sont commis au Gabon. Madame le procureur, le peuple gabonais attend donc vos émissaires sur le terrain. Il y aura des gens pour coopérer, pour dire ce qu'ils ont vu, parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui à avoir vu, depuis les fenêtres de leur maison, comment les escadrons de la mort procédaient à l'enlèvement de tous les corps qui traînaient, qui jonchaient les rues de Libreville, de Port-Gentil et d'autres villes du Gabon. On parle de plus de 530 morts et autant de disparus et 1200 blessés par balle, Madame le procureur général. Il y a donc urgence d'envoyer une mission sur place au Gabon pour faire éclater la vérité sur ces crimes qui ont choqué la conscience collective. Il est grand temps, Madame le procureur, qu'on mette un terme à ces agissements. Il est grand temps qu'on neutralise tous ces sauvages qui pensent que nous sommes dans une forêt où on massacre des humains comme du gibier. C'est en envoyant un signal fort que vous allez aussi décourager d'autres velléités, Madame le procureur général. Parce que celui qui égorge une poule fait peur au canard. Je voulais donc, Madame le procureur, vous renouveler toute mon estime et toute ma confiance, y compris la confiance du peuple gabonais, qui aujourd'hui, excédé, préfère mettre tous ses œufs dans le panier de la juridiction internationale que vous dirigez. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou on s'en venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le prince de paix.